On vous recommande souvent d'avoir un fonds d'urgence pour les imprévus, mais combien devriez-vous avoir dans ce fonds d'urgence? Alors, Tania, on nous demande souvent combien est-ce que quelqu'un devrait avoir dans un fonds d'urgence. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, c'est une question qui est quand même fréquente de la part de nos clients. Dans les dernières 2 semaines, il y a 4 clients différents qui m'ont posé la question. Puis finalement, c'est sûr que comme toute question de finances personnelles, ça dépend. Si on va lire un petit peu sur Internet, sur le site des banques, des institutions financières, souvent ce qui est recommandé, c'est d'avoir de 3 à 6 mois de dépenses de côté. Mais ça, est-ce que c'est beaucoup? Ben, ça dépend de la situation de la personne. C'est sûr que pour accumuler 6 mois de dépenses, quelqu'un qui dépenserait, par exemple, la totalité des revenus, c'est quand même long. Disons, une épargne de 20% du salaire, ça va prendre 2 ans et demi. Pour accumuler un 6 mois, c'est beaucoup. Puis, Fait que ça, c'est 2 ans à 2 ans et demi que quelqu'un va pas placer son argent et fera pas de revenus de placement sur son argent, mais va tout simplement atterrir dans un compte bancaire avec des petits taux d'intérêt. Fait que c'est extrêmement coûteux là pour cette personne-là d'épargner ce fonds d'urgence-là. Mais à l'autre extrême, il faut faire attention, faut qu'il y ait de l'argent disponible si jamais il arrive quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est obligé d'être de l'argent liquide? Tu sais, je pense que la réponse, c'est non. Il existe des alternatives. On peut penser, à chaque année, on pose la question à nos clients finalement, est-ce qu'il y a une marge de disponible, que ça soit une marge personnelle, hypothécaire, professionnelle? En fait, ça reste une source dans laquelle on peut décaisser si jamais il y a une urgence. Pour pallier aux imprévus. Oui, exactement. Si on se retrouve en pleine COVID, le marché fait moins 30%, on est obligé de décaisser parce que le toit coule, mais on veut pas être obligé de vendre les actions à perte finalement. Pendant un mauvais moment. Ben c'est ça. Ouais. Pour 90-95% des cas, il y en a pas de problème, mais pour les fois que ça va vraiment pas, faut être capable d'aller chercher l'argent quelque Puis à part. part les marges de crédit, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut utiliser comme fonds d'urgence? Oui, ben indirectement, puis c'est pas nécessairement un fonds d'urgence, mais quelqu'un qui épargne beaucoup pourrait simplement réduire son épargne ou l'éliminer complètement pendant une certaine période. Sinon, il y a l'aspect de quelqu'un qui serait pas 100% action, qui a des revenus fixes. Ça reste quand même un actif qui est plus stable que si jamais il y a une grosse chute au niveau des actions. Ça veut pas dire que ça va pas fluctuer, mais ça va moins bouger, donc ça devient une meilleure source pour ce décaissement-là. Oui, parce qu'on veut pas qu'une personne ait beaucoup de revenus fixes pour faire face aux imprévus et aux décaissements et qu'en même temps, cette personne-là ait un gros montant d'argent dans son compte bancaire. À ce moment-là, elle se pénalise, là. Ah, c'est sûr, c'est de voir ça comme quelqu'un qui dit qu'il est, par exemple, à 25% en revenu fixe, 75% en actions, mais qui aurait un gros montant d'argent de côté, mais la répartition globale, finalement, c'est pas ça. Il y a beaucoup moins d'actions que ce que la personne pense à première vue. C'est quoi en termes de rendement? Combien ça peut coûter à une personne d'avoir ce fameux 6 mois-là de fonds de prévoyance? Ben c'est sûr que ça dépend des rendements du moment, mais si on regarde l'historique, disons un client qui est arrivé chez Médicis il y a 16 ans, qui aurait gardé son fonds d'urgence depuis tout ce temps-là, mais il n'aurait pas bénéficié du rendement de 16% pour quelqu'un qui était 100% en action. Un client 100% en action, exactement. Fait que ça aurait été extrêmement coûteux, puis non seulement c'est pendant la période qu'on l'épargne, mais après ça, c'est tout le temps qu'on le garde en fonds d'urgence. Fait que si quelqu'un a 50 000 dans son compte bancaire qui dort là, ben clairement, il fait pas des petits pendant cette période-là. C'est sûr que quelqu'un qui se garde un fonds d'urgence, il y a des façons d'optimiser un petit peu la situation. Quelqu'un qui est en début d'accumulation, souvent ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont mettre finalement le fameux fonds dans le CELI. Ça peut être une bonne stratégie parce qu'on sera pas obligé de payer de l'impôt sur les petits intérêts qui sont faits dans les CPG, compte intérêt élevé, peu importe dans quoi on investit à court terme. Mais quand on arrive à un moment où on a accumulé assez dans les REER, on veut utiliser le CELI pour la retraite. Mais là, à ce moment-là, on est très à l'aise de dire au client de déplacer son fonds dans un compte régulier puis d'utiliser le CELI à son plein potentiel. Oui, ou juste si le CELI est plein en totalité, puis qu'à ce moment-là, il manque de place, ben ce serait peut-être de déplacer le fonds d'urgence à l'extérieur du CELI pour l'utiliser à des fins de placement à 100%. Oui, exactement. Ouais.
Alors, merci Tania de nous avoir éclairé aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous écrire par courriel au info@gpsmedici.ca. Nous sommes également disponibles sur Facebook ou par téléphone. Alors, n'hésitez pas. Merci et bonjour.